Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous comme tous les jeudis matins. Juste avant de vous entendre Xavier, je tiens à rappeler une information qui vient de tomber. C'est l'inflation en France qui ralentit légèrement mais qui reste quand même à un niveau élevé puisqu'elle est revue définitivement à 5,9% sur un an après une hausse de 6,1% en juillet. Dans cet environnement, eh bien, le CAC a ouvert légèrement en baisse, 0,12% à 6215 points. On attend les statistiques américaines, les ventes au détail cet après-midi qui seront probablement un catalyseur à la hausse ou à la baisse pour les marchés. Xavier, le CAC, toujours sans réelle direction à moyen long terme, mais toujours, je dirais, il latéralise depuis. Il continue de latéraliser à court terme, j'ai l'impression. Oui, effectivement, depuis qu'on a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis mardi, qui a mis quand même un coup d'arrêt à cette dynamique haussière qui avait commencé à être engagée, on va dire au 8 septembre. Aujourd'hui, alors je me permets de rajouter une deuxième info, c'est vrai que les regards sont plutôt tournés aujourd'hui pour ceux qui font des cryptos vers The Merge, la fameuse transition de l'Ethereum. Mais en l'occurrence, sur les marchés traditionnels, ce qui nous intéresse ce matin, effectivement, il ne se passe plus grand-chose. Donc après ce coup d'arrêt, finalement, les marchés n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent. Alors en fait, la question qui se pose, c'est surtout parce que la semaine prochaine, on aura le rendez-vous de Jérôme Powell, triple ou quadruple hausse des taux. Le marché anticipe toujours à 70% une triple hausse des taux, 30% du marché estime qu'il y aura une quadruple hausse des taux pour justement contrer cette inflation. On l'a vu justement mardi, qui était encore forte, en tout cas supérieure à ce qui était attendu. Donc en attendant ce rendez-vous-là, on risque, et vous l'avez dit effectivement, de latéraliser même à court terme. Alors depuis le mois de février-mars, vous l'avez dit aussi, on est finalement dans un gros range, 6007 points. 6700 points au-dessus de la tête pour le CAC 40, c'est une zone de résistance. 5800 en dessous, c'est cette fameuse zone support. Et on est pile poil au milieu à 6200 points. Donc la semaine dernière, moi je vous disais que j'étais plutôt optimiste, positif, et j'avais des positions acheteuses légères pour viser justement une extraction par le haut d'un précédent petit range. Ça a eu lieu, on a rallié les 6400 points, on a eu ce chiffre de l'inflation qui remet quand même pas mal de choses en cause. Pour autant, est-ce que c'est gravissime? Est-ce que ça veut dire que ça y est, les marchés sont passés en mode baissier, etc. Alors non, aux États-Unis, c'est bien entendu, puisque on parle des chiffres, vous avez parlé, donc on a eu les chiffres de la France, mais les chiffres américains en début de semaine qui a touché l'ensemble des marchés internationaux concernent les États-Unis, donc ça pèse un petit peu plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc en Europe, finalement, ça tient quand même plutôt pas mal. Tant qu'on reste au-dessus des 6100 points, il n'y a pas d'alerte majeure. C'était ma zone d'achat autour des 6100, 6002 il y a 2 semaines. Donc finalement, on est toujours au-dessus. Donc pour le moment, je ne m'inquiète pas plus que ça. Est-ce que pour autant, je mets une casquette verte aujourd'hui en me disant effectivement, je pars du principe que ça va repartir? Je vous avoue être un petit peu plus mitigé que la semaine dernière. Alors, bien entendu, c'est lié justement à ce chiffre de l'inflation qui était supérieur aux attentes. Et puis, dans un second temps, d'un point de vue technique, effectivement, on a cette bougie rouge sur les 6400 points où le CAC a perdu 1,4%. Pour autant, et on voit sur le graphique, finalement, si on prend un peu de recul et admettons qu'on s'est endormi depuis une semaine, finalement, on est quasiment au même point. Il y a un petit excès haussier, il y a eu un petit excès baissier. Un partout, balle au centre. Donc aujourd'hui, moi, je vais attendre peut-être plutôt, alors aujourd'hui ou demain, ou en tout cas en début de semaine prochaine, les 6100 points. Si on arrive sur cette zone-là, ça m'intéressera éventuellement de chercher des petits signaux d'achat. Aux États-Unis, encore une fois, c'est un petit peu plus limite parce que on est revenu là, l'équivalent des 6100 points sur le CAC. On y est déjà en fait sur les indices américains. Donc on est un petit peu plus sur le fil du rasoir. Donc pour le moment, il n'y a pas de... Voilà, le marché en fait c'est stabilisé, maintenant on est complètement tétanisé, il n'y a pas d'initiative positive ou négative. Voilà, et encore une fois, je suis ni très négatif ni très positif, je suis simplement pour le moment neutre et plutôt observateur depuis d'ailleurs mardi. Voilà, donc j'ai pas encore véritablement changé de fusil d'épaule en passant vraiment baissier pour viser les 5800 points, voire même un effondrement entre guillemets de l'ensemble des marchés et qu'on passe en dessous de cette zone-là. Je suis un peu plus réservé sur les achats, donc voilà. Est-ce qu'il faut faire plutôt des opérations vraiment très très courtes, type ce qu'on appelle le scalping, donc essayer de jouer 10-15 points? Moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma façon de faire, donc je vais pas me forcer et je vais attendre de voir
probablement, je pense qu'il va falloir être patient au moins jusqu'à mercredi, la semaine prochaine. Donc, alors les taux dans un premier temps, mais surtout le discours de Jérôme Powell. Est-ce qu'il va être un petit peu plus alarmiste ou pas vis-à-vis de ce chiffre d'inflation qu'on a eu en début de semaine pour le mois d'août? Ok, très clair. Du coup, donc si j'entends bien, vous êtes attentiste jusqu'à Oui. ce discours de Jérôme Powell. C'est assez rare, oui, c'est assez rare que je le sois. J'ai toujours un avis quitte à me tromper, parce que c'est un peu le principe. Optimiste d'ailleurs, hein, en règle générale, Oui, vous êtes plutôt optimiste, hein, Xavier, ce qui est oui, bien. oui. Alors après, il faut s'adapter effectivement, il faut s'adapter aussi au marché. Donc c'est vrai que je le suis un peu moins parce que objectivement, bah, c'est vrai que voilà, encore une fois, ça a mis ce coup d'arrêt technique et économique. On se pose des questions. Pour autant, on l'a vu la semaine dernière, hein, on a eu la triple hausse des taux de la Banque centrale européenne. Tout le monde se disait, ça y est, on va avoir double, triple hausse des taux, donc forcément les marchés vont baisser. Ben, ça fait complètement l'inverse. Donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle en fait, cette remontée des taux. Encore une fois. Après, la question, en fait, c'est le curseur. Ça va être le curseur en termes d'impact sur l'économie qui va être très important. Donc, aujourd'hui, techniquement, je ne peux pas vous dire grand-chose. On est pile poil au milieu, 6350, 6100 à très court terme. Même à moyen terme, on est pile poil encore au milieu. Donc, on est au milieu du milieu. Donc voilà, plutôt que de faire du 50-50 et jeter une pièce en espérant que ça parte dans mon sens, je préfère effectivement être un petit peu en retrait. Et puis, j'espère que jeudi, la semaine prochaine, je serai un petit peu plus tranché. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette sagesse, pour votre sagesse, Xavier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et qu'on vous retrouve tous les jeudis matins sur notre antenne. On va marquer une pause et juste après, ce sera l'heure de retrouver Antoine Fraisse-Soulier et ses Market Movers. A tout de suite sur Téléfinance.